France Goy, c'est mon livre, je m'appelle Christophe Delerme. J'ai écrit ce livre 30 ans après un autre livre, publié chez Grasset aussi, qui s'appelle toujours L'Esprit de Vengeance, qui racontait l'histoire de mon grand-père, comment il a été arrivé, lui, normalien, professeur de philosophie, des mathématiques, à entrer dans la résistance et finalement être un héros et être déporté et mourir à Neuengamme. Et en fait, en essayant de comprendre pourquoi il avait fait ça, je me suis intéressé à ses parents. Donc, qui était son père? Et là, j'ai compris pourquoi on ne parlait jamais du père, du héros. Parce que ce n'était pas quelqu'un de très recommandable, ou en tous les cas beaucoup moins que son fils, mais en fait un personnage beaucoup plus intéressant, beaucoup plus complexe, et qui remonte aux années, bon, il est né dans les années 1860, donc, et quelques. Il arrive à Paris quand il a 16 ans et demi, et au lieu de rencontrer Verlaine, comme certains au même âge, il rencontre le fils d'Alphonse Daudet, qui est une idole aussi de la famille. Donc pour lui, c'est déjà une vedette, qui est encore étudiant en médecine. Et lui fait aussi ses études de médecine. Ce que je découvre avec Léon Daudet, avec la vie de Léon Daudet, c'est ce milieu d'intellectuels où naît l'antisémitisme, dans un salon littéraire, qui est celui d'Alphonse Daudet, de Julia Daudet, sa femme, avec Edmond de Goncourt, avec Zola et avec un énergumène qui n'a pas grand-chose à voir avec eux, mais qui s'introduit très habilement dans le cercle, qui est Édouard Drummond. Édouard Drummond, c'est un petit écotier minable et antisémite, et qui construit un livre absolument une bombe littéraire qui s'appelle La France juive, et dont mon livre est un peu le répond, ou plus exactement le vaccin, j'espère. Parce que tout fonctionne, je me suis rendu compte que tout fonctionnait comme un virus, en fait. L'antisémitisme est un virus, et j'ai cherché le patient zéro de ce virus. Et le patient zéro, c'est vraiment Drummond qui écrit ce livre, qui est un variant français de l'antisémitisme général, allemand, occidental. Et je suis l'affaire Drummond, si on peut dire, parce que je me suis rendu compte que Drummond aussi, c'était non seulement le créateur de l'antisémitisme français, mais c'est aussi l'auteur d'une manipulation journalistique. Il crée son journal, la Libre Parole, et avec ce journal qui a un instrument de propagande énorme de son antisémitisme, il fabrique la grande affaire du siècle en France, c'est-à-dire l'affaire Dreyfus. Ensuite, Drummond s'épuise un peu, et c'est Léon Daudet qui devient son successeur et qui amène la guerre aussi avec son autre journal. Il reproduit exactement ce que Drummond avait fait 20 ans avant avec l'Action française, qui est un mouvement, bon, avec Maurras évidemment avec lui, mais la cheville ouvrière, c'est quand même Léon Daudet. En fait, c'est un livre qui couvre l'entre-deux-guerres, entre 1870 et 1914. Et avec cette période de la Belle Époque, et jusqu'à aussi quelque chose que j'ai découvert beaucoup, c'est la responsabilité des Français dans la guerre de 14 quand même, qui est majeure, et notamment par ce courant antisémite et ce courant germanophobe. Et c'est donc à travers ces deux personnages, toute cette histoire dont on parle beaucoup, on a parlé beaucoup avec l'affaire Dreyfus, on n'en finira jamais de parler de l'affaire Dreyfus, mais on a parlé avec Polanski récemment, et puis avec ce feuilleton 1900 qui parle aussi, qui aborde donc ces personnages merveilleux pour le roman, parce qu'il faut toujours des méchants, c'est ça aussi qui est extraordinaire quand on cherche, quand on trouve un salopard, on a déjà le roman est fait. Quand c'est quelqu'un de votre famille, c'est encore mieux, quoi. Alors, il se trouve que mon arrière-grand-père est donc un personnage très riche et très complexe, puisque tout aussi antisémite qu'il peut être d'une manière assez douce, finalement, il n'en rencontre pas moins, il tombe pas moins amoureux d'une institutrice anarchiste, qui est vraiment à l'opposé de toutes ses opinions et qui est une femme merveilleuse. Et donc, j'ai aussi trouvé des traces dans son journal intime,
et qui est vraiment l'opposé de son mari, quoi, politiquement en tous les cas. Donc là, j'aime beaucoup la rencontre entre les deux, parce que lui est masseur au début, il est kinésithérapeute, et il tombe amoureux de beaucoup de ses patientes comme ça, et donc de mon arrière-grand-mère, en la massant, et elle tombe amoureuse de lui en se faisant masser, et c'est l'histoire d'amour entre l'anarchiste et l'antisémite. Et bon, alors ça produit un grand-père héroïque et résistant. Je trouve que c'est assez moral.